Et si je veux ne pas oublier le dernier morceau, c'est le sujet du MK Ultra. Il ne faut pas du tout enlever cet aspect-là de la pédocriminalité. Euh, un des sujets des élites mondialistes et nommément des Américains, avec la CIA qui était alliée à la NASA, était sur le contrôle mental. Vous voyez, et vous avez d'ailleurs un excellent film grand public américain qui s'appelle Complot, d'ailleurs avec Mel Gibson et une actrice américaine très connue, qui vous raconte ça. Au début, on croit que le mec est fou, c'est un chauffeur de taxi, puis à la fin, on découvre qu'effectivement, on est face à un projet de la CIA qui se pose la question du contrôle mental, c'est-à-dire l'idée du ce qu'on appelle le candidat Manchou. Tout ça a été traité par Hollywood en réalité. Comment fabriquer des robots tueurs en programmant des gens. C'est un sujet des années 60-70 très important, et les élites américaines d'État ont travaillé là-dessus. Ça s'appelle le projet MK Ultra. Ils prétendent l'avoir arrêté tellement ça avait fait de dégâts dans les expérimentations sur des étudiants. D'ailleurs, Una Bomber faisait partie des étudiants qui, pour gagner leur vie, étaient dans les expérimentations MK Ultra. On se demande comment, à un moment donné, ça n'a pas attaqué le cerveau. Et pour finir ça, pour quel lien avec la pédophilie? Le pouvoir profond américain détecte des familles pédophiles, parce qu'il y a la pédophilie, on va dire, générationnelle, vous savez, la pédophilie dynastique, où le grand-père en le fils, le petit-fils, et c'est une pratique familiale. Ça existe comme type. Et là, on faisait de ces familles, sous prétexte, sous menace de les envoyer au tribunal, des éleveurs de gosses qu'on appelle dissociés. Et là, il y a un type d'ailleurs en France qui travaille beaucoup là-dessus, qui s'appelle Le Breton, que vous pouvez. Oui, Alexandre Le Breton, oui. Je peux pas tout cautionner parce que lui, il est vraiment à 100% là-dedans, mais tout ça, il y a quand même beaucoup de vrai. Hein. Et donc, en fait, ces enfants dissociés, comment? Ils sont dissociés par une extrême violence sexuelle qui leur est appliquée à un âge très jeune où, pour survivre, ils sont obligés de se dissocier. On sait très bien qu'en psychiatrie, c'est très compréhensible. Et ces êtres dissociés, ça veut dire qu'ils ont plusieurs cerveaux en parallèle. Ça a été traité au cinéma par des films intéressants, d'ailleurs, il y a quelques années. Et ben, on arrive à opérer sur eux un contrôle mental, c'est-à-dire à leur rentrer des choses dans la mémoire, à faire en sorte qu'ils n'en aient pas vraiment conscience, en faire des messagers, et après leur laver la mémoire, puisque le gros problème des élites, souvent, c'est d'avoir la fiabilité absolue, par exemple, des messagers ou des exécuteurs. Et la fiabilité absolue, c'est soit les tuer après, soit arriver, si on veut pas les éliminer systématiquement, comme on a fait dans l'affaire Kennedy avec l'affaire Lee Harvey Oswald, eh ben c'est fabriquer ces espèces de robots humains qui s'appellent ces êtres dissociés. Et le viol d'enfants, ces cérémonies sur les enfants sont une des méthodes de dissociation. Ce qui fait qu'au niveau des élites mondiales, on peut comprendre qu'à la fois c'est une religion, c'est une pratique de délinquance sexuelle, et c'est aussi une manière de former des esclaves pour des opérations d'espionnage, d'assassinat ciblé, etc. On se rappelle que celui qui a assassiné non pas John Kennedy, mais son frère, est un Palestinien qui ne se souvient toujours pas de ce qu'il a fait, qui est toujours en prison, et dont on sait très bien qu'il a été programmé pour tuer après le frère aîné, le frère cadet Kennedy, qui sans doute n'avait pas le bon profil par rapport à ce que doivent être les présidents américains depuis que l'État profond a pris le contrôle des États-Unis, on va dire, à partir des années 50 de manière certaine. Donc vous voyez, là, je vous ai fait un peu le tour complet, mais c'est tout ça le sujet de la pédophilie, vous voyez, et ça. Oui, et pour clore ce sujet sur le MK Ultra, alors effectivement, moi je renvoie vraiment les téléspectateurs vers le travail d'Alexandre Le Breton, mais vous avez aussi les témoignages d'Anneke Lucas qui en parle beaucoup justement, qui a été initiée au programme MK Ultra. Elle parle de ça. Il y a aussi une autre femme qui fait partie des témoignages du film de Pierre Barnerias, Les Survivantes, c'est Hélène Pelos, qui elle est énarque, et elle raconte donc elle raconte très bien qu'elle a été justement, qu'elle a fait partie de ce projet MK Ultra. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et puis je pense qu'on va un peu avancer peut-être. Oui, parce que c'est un sujet qu'on pourrait y rester des heures et des heures, mais en tout cas que les gens prennent conscience de ça. Hein. Pédocriminalité sataniste de réseau, c'est pas l'éphébophilie. C'est pas que l'éphébophilie c'est bien, mais il faut pas cacher l'un par l'autre. Et la stratégie aujourd'hui du pouvoir pédocriminel, c'est de faire semblant de s'attaquer au sujet en mettant en avant de l'éphébophilie pour que les gens pensent que c'est ça la pédophilie, alors que le vrai sujet, c'est ce qui nous amène à l'affaire Epstein, à l'île aux esclaves, c'est la pédocriminalité sataniste de réseau. Et là, on est dans la monstruosité absolue d'enfants kidnappés, terrorisés, violés, démembrés,
sacrifiés, brûlés, hein, dans des cérémonies avec des types qui sont des types de la haute bourgeoisie mondialiste et qui arrivent avec des masques, des toges, des capes. Vous voyez comme dans un film d'horreur à gros budget. Hein.